Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et de la 5e République, des organisations de la société civile et partis d'opposition, toujours dans la contestation. Et la contestation de la 5e République au Togo ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'annonce d'un tel avènement, certains partis d'opposition et organisations de la société civile ont exprimé clairement leur opposition à cette idée. Les choses sont formalisées et pourtant ils n'ont pas manqué de continuer leur contestation ce dimanche au lendemain donc de l'investiture du président du Conseil et du président de la République. Ils ont ces organisations de la société civile, je veux parler de Novation Internationale, de l'ANC et des FDR comme partis politiques ont également tenu une rencontre. Il y a eu une déclaration liminaire à travers laquelle ils ont une nouvelle fois contesté formellement cette constitution et ces changements de gouvernance au Togo. Ils parlent plutôt de dérive monarchique. Nous en parlons avec nos invités, chers invités. Vous savez que pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre premier. Alors, à vous la parole. Oui, je prends. Bon, vous savez, la contestation, c'est l'essence de la démocratie. On n'est pas d'accord, on ne peut pas s'entendre sur tous les sujets. Et même les sujets qui sont censés faire l'unanimité ne le feront pas en politique. C'est parce que chacun essaie quand même de tirer le drap de son côté. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui. Depuis l'adoption de cette constitution-là, le 6 mai 2024, les partis politiques de l'opposition et certaines organisations de la société civile ne sont jamais d'accord par rapport à cette constitution-là. Ils ont essayé quand même d'organiser assez de manifestations, des meetings et autres là pour pouvoir ameuter la population à leur cause, même avant l'organisation des dernières élections législatives. Mais bon, par après, certains ont appelé même ces élections législatives-là une sorte de référendum pour plébisciter l'opposition contre le pouvoir. Mais bon, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, si ces partis politiques-là sont toujours dans la contestation, je dirais que c'est tout à fait normal parce qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à la nouvelle constitution, notamment par rapport au mode d'adoption de cette constitution-là. Ils parlent beaucoup plus de mode référendaire. Du coup, aujourd'hui, si on est dans la 5e République et puis il continue la contestation, je trouve cela tout à fait normal. Parce que même la Constitution de 1979, je ne suis pas sûr que tous les acteurs politiques étaient d'accord. Même la Constitution la plus récente, celle que, nous, petits, on a connue, la Constitution de 1992, c'était adopté à 97, quelque chose pour cent, non? Ça veut dire qu'au moins 3% de la population n'était pas d'accord. Donc, on est d'accord qu'on ne fera pas l'unanimité autour d'un test de loi. Maintenant, quel est le mode d'emploi pour pouvoir arriver à obtenir gain de cause? Même si aujourd'hui on demande à retourner à la 4e République, on ne retournera pas à la 4e République. Si on change de test aujourd'hui, forcément on va à une 6e République. Ça veut dire qu'il y aura encore de l'ajout. C'est vrai, beaucoup de personnes et moi-même, j'étais pas d'accord par rapport à la au mode d'adoption quand même de cette constitution-là. Mais il faut dire que les tests de loi, c'est comme ça. La loi est dure. Mais c'est la loi. Tant que c'est adopté, ça devient une loi de la République. Maintenant, si tu veux aller dans la contestation, comment tu dois t'y prendre? Parce que la contestation en politique aussi, c'est une question de rapport de force. Il ne suffit pas de faire des meetings. Vous faites des meetings. À un moment, ça va devenir redondant. La population va se dire, mais on participe tout le temps au meeting au niveau à Kassimé et autres, là, à Kondjedji. Mais finalement, on va où? Ça va devenir comme le travail de Sisyphe. Après, il n'y aura pas de résultat. Donc, à un moment donné, il faut donner de véritables mots d'ordre à cette population-là qui se rendent à ces manifestations pour qu'ils sachent véritablement où ils vont. Encore que ceux-là qui sont en face, ce sont aussi des Togolais. Ce sont des Togolais. Et au Togo, je suis sûr, même les crises les plus fratricides, on a su les résoudre par des dialogues. Et je suis sûr que autour d'une table de discussion, on peut arriver à améliorer ce test-là. Un test n'est jamais figé. Est-ce qu'ils sont dans une logique d'amélioration? Ils veulent carrément un retour à la 4e République du Gabin. Ce n'est pas une question d'amélioration des tests qui les préoccupe? Non, vous savez, je suis contextuel et factuel. En politique, on essaie de mettre la barre très haute pour obtenir au moins le minimum.
C'est ce qu'on essaie de faire en politique. Si aujourd'hui les leaders viennent et puis au devant de la scène disent non, moi je veux qu'on retourne à la constitution de 1992, alors qu'on sait très bien que c'est impossible. Tu es un leader politique, c'est impossible. On est dans une 5e République. Aujourd'hui, on est sous la 5e République. Tous les textes qu'on va voter aujourd'hui, ce sera sous la 5e République. Ce qui veut dire que la 4e République est déjà passée. Si on doit faire des rajouts même au nouveau test constitutionnel, ça veut dire qu'on va à une 6e République. Okay. Vous voyez? Donc, du coup, on ne peut plus retourner. Ce n'est plus possible. Même si on ramène la Constitution de 1992 aujourd'hui, on va faire des attouchements. On va toucher certains articles et autres là. Cette Constitution de la 4e République va devenir une Constitution de la 6e République. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a des juristes assez chevronnés au sein de l'opposition. Il faut essayer de faire un travail de fond, faire des réflexions. Moi, j'aime les débats politiques assez posés et bien réfléchis. Faisons en sorte que ceux-là qui sont en face aussi sachent que véritablement ils sont confrontés à des gens qui ont une certaine manière de réfléchir, qui font des propositions à améliorer les choses. Et surtout, le parti politique au pouvoir aussi unir, ils n'ont pas intérêt à être fermés. Ils doivent écouter aussi les leaders de l'opposition, peut-être les appeler, c'est vrai, il y a une cadre de concertation CPC, CPDC, dans lequel on discute, mais ceux-là qui ne sont pas du CPDC, on peut toujours organiser un dialogue autour d'une table de discussion, les leaders politiques de l'opposition et même les partisans du pouvoir peuvent s'asseoir et discuter. Moi je le dis toujours, nous sommes fils et filles d'une même nation. Et au Togo, on nous a appris depuis le bas âge que les problèmes les plus difficiles se résorbent après une discussion. Et ça a toujours été comme ça, sous l'arbre par l'arbre, on résout les problèmes. Et puis bon, les ennemis, ceux-là qui ne se parlaient même pas, arrivent à s'embrasser. Et moi, je veux qu'on arrive à cet état d'esprit-là. La Constitution de la 5e République, tout le monde ne peut pas être d'accord, et c'est tout à fait normal, mais on doit être d'accord que nous sommes fils et filles d'un même pays, et on doit pouvoir s'asseoir, discuter, trouver des solutions, trouver des palliatifs et améliorer ce qui doit être amélioré. Ne pas être fermé, ne pas être assez radical. En politique, je l'ai déjà dit, il faut avoir un rapport de force. Si tu n'as pas de rapport de force, le meilleur moyen d'obtenir ce que tu veux, ou bien le minimum, c'est d'aller à la table de discussion. Et je pense que les leaders politiques de l'opposition aujourd'hui, vu le contexte politique du Togo, ils n'ont pas le rapport de force avec eux. Ils n'ont ni la popularité nécessaire, ni le rapport de force dans les institutions. Quand on prend l'Assemblée nationale, quand on prend le Sénat, et même quand on prend les communes, les régions. La 5e République, donc ces institutions, c'est normal qu'il n'y ait pas réellement de représentants dedans. Non, sortons un peu de l'émotion et soyons face à la réalité. La réalité aujourd'hui est que ces partis politiques-là sont sous la 5e République, ils seront régis par la 5e République. Si aujourd'hui ils adressent une note au ministère de l'administration territoriale pour faire une marche, mais le ministère de l'administration territoriale va leur envoyer une lettre, vu l'article tant de la 5e République et tout. Donc du coup, tu ne peux pas te démarquer de ça. Ça, c'est la réalité politique. La réelle politique, il faut le faire. Et moi, je pense que on peut toujours arriver à un compromis, d'autant plus qu'on l'a toujours fait depuis des années jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes des têtes assez réfléchies au Togo. On peut y arriver. Ok, merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Je ne sais pas qui veut aller à la suite. Oui, je pense que l'opposition togolaise est en train de rater une occasion. Une occasion. Pourquoi? Oui, je vais vous expliquer. Vous savez, pour nous qui avions la chance de voir cette opposition commencer leurs activités depuis 1990, n'est-ce pas le même Sambi de Tobé, eux-mêmes, se sont réunis à Cotonou avec l'aide de Nicéphore Soglo. Ils l'ont amené au Togo pour que le chef de l'État, Papaya Dema, puisse remplacer Kofigo, Joseph Kofigo, en pleine grève illimitée. Peut-être que les jeunes d'aujourd'hui ont entendu parler de la grève générale illimitée. C'est suite à la conférence nationale souveraine. Au sorti de la conférence nationale souveraine, il y avait un gouvernement de transition conduit par le Premier ministre Joseph Kofigo. Alors,
en ce temps, je pense qu'il y avait le code 2 ou le code 3, quelque chose comme ça, conduit par le professeur Ninevi, qui, entre-temps... En tout cas, c'était code 1 et code 2. Voilà. Et donc, à cause des incompréhensions entre l'opposition, qui voudrait vite aller, tout en ne respectant pas les tests qui se sont eux-mêmes donnés, voilà. Donc, il y avait eu la grève générale illimitée. Et donc, pour mettre fin à cette grève, l'opposition est venue de Cotonou, accompagnée par le président Dieudonné Nicéphore Soglo, pour demander à Papa Yadema qu'il est, alors, s'il veut qu'on arrête la grève, il faudrait qu'on remplace l'avocat Kofikou par monsieur Sambi de Tové, qui est aujourd'hui président de la République. Alors, pourquoi on avait mis... Alors, dans les temps difficiles, dans les moments difficiles, on a porté, toute l'opposition togolaise s'est rassemblée à Cotonou et ont porté leur choix sur Sambi de Tové. Alors, que ce Sambi de Tové soit nommé aujourd'hui président de la République, bien sûr que nous sommes... Il est élu, hein? Oui, qu'il soit élu sous la 5e République, sous la constitution de la 5e République, je pense quand même que c'est une passerelle qui est ouverte à l'opposition. Ils peuvent alors passer par l'élection de M. Sambi de Tové pour alors laisser leur cahier de doléances avec lui, quitte à lui de voir comment alors négocier ce qu'ils veulent avec le pouvoir en place. Ce qui est sur cette affaire de 5e République, c'est du leurre. Et voilà l'une de leurs faiblesses. Je me souviens, les élections législatives de 2018 ou de 2017, quelque chose comme ça, où l'opposition avec cette affaire de PNP, c'est ça, non? C'est ces PNP qui ont chauffé les Togolais à blanc. Maintenant, la CEDEAO dit allez aux élections. Ils veulent la parité au niveau de la CENI. La parité leur a été donnée. Mais malgré tout ça, ils disent le train va revenir. Le train n'est jamais revenu. Et c'est leur absence, surtout à l'Assemblée nationale, le haut lieu de la politique, là où le législateur pond les textes de la République. C'est leur absence répétée qui a fait qu'aujourd'hui, on dit la nature a horreur du vide. On ne peut pas les laisser comme ça. La République ne peut pas les attendre. Aujourd'hui, il y a 5e République. C'est eux qui trouvent en cette 5e République une calamité. Ils pouvaient en faire des opportunités. La preuve, il y a une marche qui leur est donnée par la personnalité du président de la République. Il est de l'opposition, que ce soit de l'opposition modérée ou de l'opposition radicale. Il est un opposant qui a été élu à la tête du Togo. Ils peuvent aller discuter avec lui, leur montrer ce qu'ils veulent, réclamer ce qu'ils veulent pour que la même personne puisse alors voir comment alors modérer l'ardeur du gouvernement en place pour que voilà, ils puissent trouver gain de cause. C'est les mêmes personnes qui disent qu'ils ne reconnaissent pas la 5e République. Ils font cette bataille-là. Voilà une élection. On est pratiquement à un mois et demi de l'élection municipale. Or, ce sont ces élus municipaux plus les députés qui constituent alors la base qui élisent les sénateurs. Maintenant, ils vont peut-être, s'ils ne rentrent pas vite dans les rangs, l'autre partie unie, voilà, va naturellement rafler les places. Ils seront là en train de crier, voilà, ils ont tout raflé, ils ont tout raflé. Vous êtes inexistants. Merci beaucoup. Non, donnez-moi une minute pour que j'aille à la fin. Alors, oui. Donc moi je dis que c'est les conseillers régionaux et les conseillers municipaux, pas avec les... Mais c'est important. Ils vont encore rater cette élection-là parce que eux, ils mobilisent les populations. Vous mobilisez les populations qui ne sortent jamais. Vous savez, les Togolais, Papa Yadema l'a dit, le peuple n'est pas dupe. Vous les avez plusieurs fois amenés sur le terrain. D'autres ont perdu la vie, d'autres sont en prison. Il y en a d'autres encore issus de ces manifestations-là qui croupissent en prison. Combien d'entre eux pensent à eux? Alors, c'est suffisant pour que le peuple ne se lève plus. Si le peuple là doit se lever, je pense quand même que leur invective, leur appel intempestif chaque fois peut faire soulever ce peuple. Le peuple là ne va plus se lever. Alors il faut travailler sur le terrain. Parce que si on prenait même, si ce n'était pas la personnalité de M. Foy et Sazimna Nyasingbe qui
alors était PCM. Si on prenait une autre personne pour aller aux élections, supposons qu'on n'était pas dans la 5e République et qu'on était surtout toujours dans la Constitution de 1992, si c'était une autre personnalité de UNI qui va aux élections contre alors les leaders de l'opposition, ils ne passeront pas. Parce qu'aujourd'hui, ils ont perdu leur base électorale. Merci beaucoup. Voilà, il faut qu'ils comprennent ça. Ils ont perdu leur base électorale. Alors qu'ils se mettent, qu'ils envahissent le terrain. Si on a du temps, on reviendra à vous. Merci beaucoup de l'avoir compris. Credo Tété, c'est maintenant votre tour. Oui, j'ai écouté mes deux co-panélistes, donc je crois qu'ils ont dit de très bonnes choses, mais vu la situation aujourd'hui, avec les gesticulations, les jérémiades, les actions de ces partis traditionnels de l'opposition, donc on peut conclure à de l'animation politique. Donc ils sont en train de faire de l'animation politique qui va nous amener, qui trahit un peu leur incapacité à s'organiser pour aller à l'essentiel. L'essentiel, aujourd'hui, il est un fait. Et le fait indéniable, donc on ne peut plus retourner à la 4e République. C'est avec la loi du 6 mai 2024 que toutes les actions politiques seront dirigées. Donc, vaut mieux les conseiller, les appeler à laisser de côté le langage ordurier fait d'insultes à l'endroit des autorités de la 5e République et de ces institutions, à plutôt s'organiser pour aller rafler des voix dans les urnes. Parce que aujourd'hui, donc, les plus grandes élections, ce sont les législatives, les municipales et les sénatoriales. Et pour espérer engranger un nombre assez important de voix, c'est que vous devez être un homme de terrain. Donc, vous devez être constamment sur le terrain et essayer d'être en communion, en phase avec les populations pour espérer le jour du vote avoir leur confiance. Mais maintenant, la faute de la classe politique de l'opposition, c'est que elle se cantonne généralement dans Lomé, la capitale, et même dans Lomé, s'il n'y avait pas les médias, les radios et les télévisions, donc je ne crois pas qu'ils vont avoir assez de vent. Donc, en bref, l'opposition togolaise est en train de brasser du vent pour rien, de vendre des illusions à ceux qui leur restent comme militants. Ils sont en train de vouloir donner... Pourquoi pensez-vous que c'est du rêve qu'ils vendent Non, mais c'est du rêve qu'ils vendent parce que... Ils estiment qu'ils peuvent imposer un rapport de force, obtenir le retour à la Constitution le rapport de force, nous voyons leur dernière activité. Mettre la pression sur la gestion du pays. Mettre quel type de pression aujourd'hui? Donc nous voyons même que leur appel à manifestation, la mobilisation, qui est ce Togolais qui va encore suivre ces messieurs dans leurs rêves, je dis en griffe dans leurs rêves, parce que ce sont des gens qui, au lieu de penser au bien-être des populations, mettent uniquement leurs intérêts prioritairement au devant. Quand vous parlez de rêve, vous pensez que revenir à la 4e République n'est plus possible, comme le disait aussi Gabin? Non, mais ça, cela va de soi. Donc on ne peut pas dire, il ne faut pas intoxiquer l'intelligence des Togolais pour dire qu'ils ont les moyens, qu'ils ont de la matière pour faire revenir la Constitution de 1992. Ça, c'est l'impossibilité. C'est impossible. Non, ce n'est pas pour moi. Aussi même la sur gestion le plan juridique, c'est impossible. Ok, d'accord. Sur le plan juridique, donc vous rejoignez totalement apparemment Gabin, qui estime que si on va aller à une république, c'est la 6e, donc on ne pourra pas revenir à la 4e. Non, ce que je voudrais que vous compreniez, en fait, c'est de la lucidité. Donc, il faut être conséquent. Et lorsqu'on fait la politique tout en restant borne ou bien aveugle, donc il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, il faut qu'ils cessent de vendre des illusions aux gens comme quoi ils ont les moyens, ils ont les outils nécessaires pour revenir à la Constitution de 1992 qui a consacré la 4e République. Ça c'est impossible. Donc là, s'ils ont une chose à faire, c'est de descendre sur le terrain et de s'investir pour rafler des sièges et renverser la tendance. C'est là où on les appelle, on les attend. Ce n'est pas pour rester sur les médias internationaux. Moi, la dernière fois, pour renverser, par exemple, la tendance,
revenir, investir le terrain, mobiliser le peuple plutôt, renverser la tendance, comme vous le dites, si je voulais reprendre vos mots. Ils estiment que l'espace civique, l'espace de parole qui est resté aujourd'hui n'est plus conséquent, qu'ils n'ont pas la possibilité de faire certaines choses. Et c'est pourquoi ils parlent de dérive monarchique. Non, mais je ne pense pas que cet argument puisse justifier ce qu'ils mettent dans dérive monarchique. Ce sont des gens, j'ai parlé tantôt de leur incapacité. C'est des gens qui n'arrivent pas à s'organiser, à poser les réels problèmes. Comme l'a dit... Ils n'arrivent pas à s'organiser ou bien ils sont empêchés? Non, ils sont empêchés par qui? Donc les tests sont là, sont là. Vous respectez les conditions, vous déclarez à temps vos manifestations et puis c'est autorisé. Et les dernières manifestations, est-ce que le gouvernement les a empêchés de les organiser? Non. Donc il va falloir qu'ils puissent aussi essayer de confronter le gouvernement tout en restant dans le champ logique de l'application des tests et du respect des tests. Mais lorsque on a passé plus de 4 décennies à dire aux populations togolaises, aux militants que on dispose des moyens nécessaires pour d'un revers de main balayer le système, alors que ce que vous dites le jour, la nuit, vous allez faire d'autres compromissions qui vous trahissent sur le terrain, vous ne pouvez pas avoir de résultats assez probants. Donc, grosso modo, c'est de l'animation politique qu'ils sont en train de faire. Merci ils brassent du vent et ils ne font que démontrer au jour le jour leur incapacité. La 5e République est en marche. Il ne suffit pas aujourd'hui d'insulter le président Savi de Tové. Lui, il a fait sa part. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, quelque chose à ajouter, Robert Kosigan, côté rapidement, une minute. Il va falloir que l'opposition politique du Togo puisse retrouver la raison et aller travailler sur le terrain. C'est parce qu'ils dorment trop à Lomé. Le chef de l'État a été obligé, le parti Unir a décidé que voilà, tous les politiques doivent être sur le terrain. C'est l'un des avantages de la 5e République. Plus vous avez des représentants dans les communes, à l'Assemblée nationale, vous pouvez avoir la chance d'être PCM un jour. Aujourd'hui, la balle est dans leur camp. Au lieu de ramener quelques membres qui leur reste, le reliquat des membres qui leur reste à Kodjedji, leur perdre le temps, leur perdre le carburant et tout, hebdomadairement. C'est leur vision, il faut mieux aller sur le terrain, parce que vous voyez, c'est la même chose qui trompe leurs électeurs. Quand on les envoie sur Kodjedji, il y a élection. Demain, ils seront là pour dire, les résultats, ils vont contester les résultats. Merci beaucoup. Ils n'ont pas eu de votants dans les bureaux de vote. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, une minute. Oui, bon, moi je ne vais pas aller sur le champ de la contestation politique. L'article 40 de la nouvelle constitution stipule le président de la République est le chef de l'État, il est le symbole de l'unité nationale. Ça veut dire qu'il a un rôle assez important à jouer, c'est-à-dire servir quand même de courant de transmission entre le pouvoir en place et puis les opposants. Ça veut dire qu'il va devenir une sorte de médiateur, puisque aujourd'hui la Constitution a prévu une autre institution pour la médiation, à savoir le protecteur du citoyen. Je pense que le président, son Excellence, M. Savi de Tové, doit véritablement s'investir à faire en sorte que les leaders politiques de l'opposition et du pouvoir arrivent à s'asseoir autour d'une table de discussion, puisqu'il y a assez de choses à dire par rapport aux activités politiques sur le territoire togolais, parce qu'il y a des partis politiques qui ont dit maintes fois qu'ils ont été empêchés au nord pour les activités politiques et autres là. Je pense que dans cette 5e République, on va arriver beaucoup plus à une émulation des valeurs pour que les partis politiques arrivent véritablement à s'entendre autour de l'essentiel pour que le Togo puisse avancer. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par au Credo Tété. Non, mais moi, je voudrais encourager le président de la République, Dr Jean-Lucien Savi de Tové, à commencer rapidement par dérouler son programme et axer ses actions sur la cohésion. Et à la classe politique de l'opposition qui végète toujours dans l'amateurisme, à se remettre en cause et à contribuer efficacement au développement de notre pays en prônant un langage de vérité. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Robert Kosigan, à côté, vos mots de fin. Oui, je voudrais attirer l'attention des populations togolaises que
pour les votes qui viennent, il va falloir qu'ils prennent ceux qu'ils connaissent, ceux qui sont toujours avec eux, pas ceux qui dorment quelque part et puis apparaissent au moment des élections. Il faut qu'ils prennent ceux avec qui ils sont tous les jours, ceux qui connaissent leurs problèmes, ceux qui, non seulement qui ne sont pas encore élus, mais participent à la résolution de leurs problèmes actuels. Ça leur permettra de ne pas connaître du retard parce que quelqu'un qui connaît vos problèmes, qui travaille à sa résolution, quand vous l'élisez à un poste de responsabilité, cette personne est à même d'être toujours avec vous et de parachever la solution à ce problème-là. C'est important. Merci beaucoup. Robert Kosigan-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD. L'électricité à Clicamé. Merci beaucoup. AJD Alliance Jeunesse Développement, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci docteur et merci à Neo TV. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oui, j'aimerais rappeler à l'attention de tous les leaders politiques que pour faire quand même une discussion sur un texte de loi, il ne faut pas faire une fixation sur une personne. J'ai constaté cela depuis belle lurette et ça a analysé la situation depuis 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle encore de dérive monarchique. Ça veut dire qu'on s'attaque uniquement à une personne, ce qui ne doit pas être le cas. Parce que pour arriver à obtenir quelque chose auprès de cette personne-là, faisons en sorte qu'on sache que les tests sont impersonnels. Donc du coup, on ne doit pas s'attaquer juste à une personne disant que non, celui-là, il veut rester au pouvoir de vitam aeternam. Disons que voilà, ce test-là n'est pas bon pour nous, faisons tant, améliorons les choses. Il ne faut pas juste faire la fixation, sinon ça radicalise l'autre bord et les discussions, ça devient impossible. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes juriste et président du... Non, pas président. Directeur. Vous êtes... Vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juriste Consulting. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation, à Richard Amedessou à la diffusion, à Thomas Choi, Rebecca Vessou et Stéphane Kouonou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.